Salut les Spartiates, salut les primates, nous sommes le mardi 27 janvier, nous sommes à Gérardmer et vous êtes bien sur le flux RSS de Cornelius Nzera, le fanzine audio dédié à l'univers de la planète des singes, au cinéma bis et aux musiques qui s'écoutent les potards tournés jusqu'à 11. Et cette année, comme tous les ans depuis 10 ans, nous sommes au festival de Gérardmer. Et ce soir, après donc cette première journée du festival, je suis en compagnie de l'inénarrable Creepers. Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est la 3e année que je viens, avec toi en plus. Donc, oui. Et du coup, la 3e année que tu es au micro de Cornelius Nzera. Absolument. Pour parler du festival, mais cette fois-ci, petit changement, d'habitude on en parle en ayant un peu digéré les films quelques jours après. Et là on s'est dit, vu que c'est les 10 ans de Cornelius Nzera, on va vous faire un petit cadeau, une petite pastille de quelques minutes pour simplement pour donner un premier sentiment sur ce. Pour le moment, on n'a vu qu'un seul film. Ouais, film d'ouverture. Exactement, comme tous les ans, il n'y a qu'un film, sauf que petit changement cette année, il y a un jour de plus. D'habitude, ça commence le mercredi et là, ça commence le mardi. Et donc, quel était ce film ? Est-ce que tu veux nous le dire, Creepers ? Alors ouais, film d'un petit réalisateur. J'étais assez content de voir qu'on allait pouvoir découvrir ce film-là directement en ouverture de festival, puisque c'est Send Help de Sam Raimi. Voilà, un petit réalisateur que j'aime beaucoup. Oui. Je pense que toi aussi. Oui, généralement, quand on aime un peu le cinéma bis, je pense qu'on a quand même vu au moins un film de Sam Raimi, au moins un Evil Dead, je pense. Oui, voilà, au moins ça. Quoi. Et puis donc, qui revient aux affaires après un petit détour vers Marvel. Oui. Voilà. Ouais, non, moi j'étais content de le retrouver effectivement dans. Là, on est vraiment dans une série B. Oui. Une série B, on peut dire vaguement horrifique, parce que c'est pas non plus... Ouais, je savais pas trop où aller en fait, moi, parce que j'avais juste entendu le nom du film et que ça serait Sam Raimi. Moi, j'avais pas du tout suivi son nouveau long métrage, si ce n'est que c'était de retour sur un film entre guillemets plus petit, un peu comme Jusqu'en Enfer à l'époque, qui était super bien d'ailleurs. Oui. Ouais. Et donc moi je suis arrivé là-dedans vierge de tout, pas vu d'image, pas vu de vidéo, j'avais à peine le casting et tout, et c'est vrai que c'est une sorte de comédie presque d'aventure, survie un peu, comme ça. Est-ce que tu veux pitcher rapidement le film ? Ouais, alors on suit donc Linda qui espère arriver à un moment donné à un poste à responsabilité dans sa boîte après avoir donné plusieurs années de vie à faire le maximum mais à se faire rouler dessus, voilà, généralement par l'agente masculine, c'est ce qu'on nous montre un petit peu au début, puisque je sais plus comment s'appelle le personnage masculin du film, mais donc finalement elle loupe un poste important, voilà. Ouais, mais elle espérait devenir vice-présidente de sa société. Et après la mort de son patron, et c'est son fils qui reprend et qui met un pote à lui qui a pas l'air d'être très compétent, mais qui par contre... Mais qui fait du golf. Oui, et puis qui en a rien à foutre de marcher sur la gueule des autres. Exactement, et au final, après avoir osé aller discuter donc, avec son nouveau patron, il décide de l'emmener avec eux en voyage pour négocier une affaire importante. Donc ils prennent l'avion, et sauf que cet avion va se planter, et ils seront les seuls survivants de ce crash. Et donc, on va les voir tenter de survivre dans la jungle, voilà, hostile. Sur la plage aussi un peu. Ouais, sur la plage un petit peu, ouais. Et donc, on va les voir survivre un petit peu là-dedans. Et il va se passer pas mal de petites choses. Voilà, c'est un peu ça le point de départ du film. Ouais. Et puis, tu parlais de Drag Me to Hell, donc Jusqu'en Enfer, en VF, pardon. Et moi, j'ai retrouvé un peu ce spirit-là. Ouais. J'étais content, même si, voilà, il y a des gimmicks qui sont clairement du Sam Raimi. Si vous connaissez bien le cinéma de Sam Raimi, donc période Evil Dead, on va dire. On retrouve des petites choses, ouais. Ouais, et que moi, j'étais... Alors, certes, du coup, on n'est pas vraiment dépaysé. Peut-être que ça peut donner un film un poil générique. Mais moi, j'étais content. Ce qu'il y a, c'est qu'on en discutait un tout petit peu en sortant, c'est que tu as un peu ce côté, l'autre face de la pièce au niveau des personnages par rapport à Drag Me to Hell, où on voyait justement une arriviste qui faisait tout pour essayer, voilà, quelqu'un d'assez hautain et qui marche sur les autres pour essayer d'avancer. Et là, on a justement un peu l'opposé, dire une personne qui se fait marcher dessus et qui va se révéler en fait au niveau dans l'adversité, comme ça arrive régulièrement. Mais c'est vrai qu'au niveau, en discutant, il y a des choses un peu plus des petites réserves qu'on va avoir sur le film, mais globalement moi j'ai plutôt bien aimé en fait ce mélange un petit peu de genre entre justement la comédie, le côté j'aime bien aussi en faire souffrir mes personnages. C'est un truc qu'on retrouvait pas mal sur déjà les Evil Dead, et aussi dans Drag Me to Hell qui fonctionnait très très bien avec le personnage principal.
Et là, je trouve qu'on a ça qui fonctionne encore plutôt bien. Et j'aime bien que le film prenne le temps d'installer aussi ses personnages et de montrer un peu leurs points forts et leurs points faibles. Donc là-dessus, pareil, ça marche plutôt bien. Et dans les qualités, on est aussi sur un film qui, je trouve, techniquement est plutôt réussi. Ouais, alors tu sens qu'il n'y a pas. C'est pas un très gros budget. Mais ouais, ça passe. Musique de Danny Elfman. Ouais, Danny Elfman. Quand même. Ouais. Bill Pope aussi à la photo. Je sais pas combien de films il avait refait avec lui, mais c'est le directeur photo des Spider-Man, par exemple. Donc c'est quelqu'un qui, je crois qu'il a fait les Matrix aussi, donc qui bosse. Voilà, c'est des gens de talent, voilà, derrière tout ça. Donc sur la fiche technique, il y a du beau monde. Et la musique est pas mal d'ailleurs. On retrouve les petites sonorités un petit peu elfmaniennes, même dans les passages un petit peu plus horrifiques, ça revient plutôt bien. Mais même sur la mise en scène, on retrouve la volonté d'avoir une caméra qui bouge pas mal, même dans les moments les moins bruyants ou les moins bordéliques, entre guillemets, parce que le film est assez calme sur une partie quand même, pour se révéler de temps en temps sur des petits points un petit peu plus action, où ça bouge un petit peu plus. Notamment une scène de chasse qui est plutôt rigolote. Ouais. Mais ouais, au niveau de l'ambiance, globalement, j'ai passé plutôt un bon moment. J'ai rigolé de bon cœur sur quelques séquences. Puis on l'a pas vu, donc toi tu l'as vu à l'Espace Lac, moi je l'ai vu au casino, et vraisemblablement, enfin nous au casino, il y avait de l'ambiance, les gens se marraient, bien, les gens applaudissaient, et honnêtement, finalement, c'est un bon film de festival. Ouais, c'est ça. Ou peut-être que oui, peut-être que si on l'avait regardé tout seul, vu sur une plateforme quelconque, peut-être que ça aurait moins fonctionné, mais là en festival, avec les gens qui rigolent, moi je trouve, honnêtement, c'est pas le meilleur film d'ouverture que j'ai vu à Gérard Armé, mais c'est loin d'être le plus mauvais. On a vu. Je me rappelle du Nakata, on en a parlé, c'était compliqué, mais c'est vrai que pour un grand réel en plus qui revient à un genre un peu plus petit que ce qu'il fait dans les grosses productions, et dire après les Spider-Man, après justement le Doctor Strange qu'il avait fait, où il était plus dans un moule avec quelques petits codes forcés pour dire ok, c'est moi qui suis derrière la caméra. Là, on a un film où tu vois quand même qu'il se fait plaisir. Les acteurs se font plaisir. Ouais, je pense. Franchement, tu vois que c'est des rôles qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, où ils s'en prennent quand même pas mal plein la gueule. Et tu vois que le casting, en plus, ça tient beaucoup sur eux, de toute façon. Ouais. Mais ça marche. Ils sont quand même globalement que une grosse partie du film. Donc j'ai pas boudé mon plaisir, j'ai passé plutôt un bon moment. Les réserves arrivent toujours un petit peu après, mais entre guillemets, c'est pas grave, parce que j'ai vraiment pris ça comme une sorte de petit ride. Ouais, c'est clairement pas son plus grand film. Ah non, pas du tout. Justement, Drag Me to Hell est largement au-dessus pour moi. Bien mieux. Clairement. Mais pour vous Drag Me to Hell, qui a quand même réussi la performance, c'était un film PG-13 et qui arrivait à être quand même bien bourrin. Il avait trouvé des petits décochements pour pouvoir rendre ça bien dégueulasse. Ouais. Là, on voit aussi beaucoup, même ces trucs un petit peu plus sales, c'est vrai que Drag Me to Hell arrivait avec les scènes de vomi, etc., à faire des trucs assez punchy, assez cool. Et là, il y a quelques petites sursauts de violence assez inattendus. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ça aille justement aussi loin, entre guillemets. On n'est pas dans du Evil Dead ou des trucs comme ça, mais quand même, tu as des séquences qui saignent bien ou qui font mal. Et là encore, je trouve qu'il arrive à plutôt bien rendre le truc. C'est efficace, voilà. C'est pas, on est loin effectivement des grandes heures de Sam Raimi, même en termes de virtuosité. On n'est pas sur du, comment il s'appelle, Mort ou Vif par exemple, ou il y a pas une virtuosité ou une vraie remise en question de son style. Mais ça fait plutôt bien le job. Et puis en ouverture de festival, comme tu dis, une bonne petite série B, bien troussée. C'est ça. Et c'est tout ce qu'on aime. Voilà. Franchement, je suis plutôt content. Le festival commence plutôt bien, j'ai envie de dire. Voilà. Je propose qu'on clôture cette petite pastille. Comme ça, histoire de laisser aussi nos colocataires vivre leur vie. Qui ont été bien sages et qu'on remercie. Voilà. Oh merde. Voilà, donc on va vous laisser là-dessus. On va voir si on a l'énergie et l'envie pour faire d'autres pastilles comme ça le soir. Oui, bien sûr. Peut-être avec des invités, sait-on jamais. Peut-être qu'il y a d'autres podcasteurs qui rôdent dans le coin. Voilà. En attendant, on va juste rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver, Creepers. Alors, vous pouvez me retrouver pour parler cinéma sur Pic Cinéma toutes les semaines. Voilà, on parle d'un film, on essaie de le placer sur une liste pour voir un peu quel est le meilleur film du monde. Voilà, on fait ça petit à petit. Et aussi donc sur les podcasts Peggy 18 qui parlent de jeux vidéo de genre, justement, série B vidéoludique, et aussi sur New Metal & Co où on parle d'un genre adoré de tous, le New Metal. Voilà, on essaie de faire aussi notre petit classement du meilleur album de New Metal, et c'est dur. Des fois, c'est pas évident. Là, vous êtes parti sur un truc compliqué. Ah oui, mais on s'amuse.
Bon, en tout cas, voilà, chères auditrices, chers auditeurs, on espère vous retrouver très très bientôt. Dans tous les cas, on va a priori faire quand même un épisode où on reviendra plus en détail sur tous les films une fois qu'on les aura un peu digérés. Probablement avec toi, Creepers, J'espère et bien. avec Draven. Hein, en tout cas, sauf chute de météorite, vous aurez un épisode classique, mais on avait envie de vous offrir comme ça un petit bonbon. Pour vous donner un peu à chaud un ressenti de festivalier. Voilà, donc Au cœur du festival. voilà, d'ici au prochain épisode, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt les Spartiates. Salut!